Mon nom est Pierre Ozer, je suis chargé de recherche au département Sciences et Gestion de l'environnement sur le campus d'Arlon. L'empreinte écologique d'un produit est relative en fait à tout ce qui tourne autour de la confection de ce produit, depuis les émissions de CO2, la consommation en eau, les pollutions diverses et variées qui tournent autour de la production de ce produit. Et donc, de tout cela, on va dire que c'est l'empreinte écologique. Mais de plus en plus, on essaye d'élargir le spectre en y impliquant également des facteurs socio-économiques. Est-ce que le produit a été fait dans de bonnes conditions? Est-ce que les travailleurs ont été correctement rémunérés? Etc. etc. Donc maintenant, on essaye de plus en plus de ne pas limiter l'empreinte écologique à un paramètre tel que le CO2 par exemple, mais plutôt d'avoir une vue de plus en plus globale du cycle de vie finalement de ce produit. On a évidemment un choix pléthorique et ce qu'il est intéressant de voir c'est est-ce que, en termes d'alimentation par exemple, est-ce que ce produit est fait localement? Est-il de saison? Est-il peut-être réalisé selon une agriculture raisonnée par exemple? Parce que tout cela va avoir un impact non seulement sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées en fait au transport de ces aliments. Beaucoup d'entre eux, les tomates pour l'instant, sont de Belgique, mais elles sont réalisées, elles poussent dans des serres qui sont surchauffées, et donc là il y a un aspect écologique majeur également. Et finalement, le fait d'acheter localement, c'est aussi dire, bah voilà, j'ai une préférence pour le maintien d'un certain emploi agricole dans ma zone. Je peux à la limite connaître quel est mon producteur. Et donc, quelque part, c'est repenser un peu tout cela, avec toute la dimension socio-économique, environnementale, globale. Mais le réveillon en tant que tel ne va pas nuire à l'environnement. D'ailleurs, joyeux Noël à tous. Mais par contre, on remarque que les supermarchés, les grands distributeurs proposent une offre tout à fait internationale dans leur folder et donc poussent quelque part le consommateur à s'orienter vers une consommation qui n'est quasiment jamais belge, rarement européenne, mais qui repose sur, grosso modo, des productions qui se font en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. etc. Ce qui est complètement hallucinant. On vient de faire un article maintenant en se basant sur un folder d'un grand distributeur où on se rendait compte que pour un repas de 8 personnes, eh ben en fait, rien que le transport de ces produits, principalement par avion, émettait, je vais convertir directement en litres de carburant, mais 25 litres de carburant. C'est gigantesque. C'est ce qu'on fait avec un véhicule normal pour une distance de 500 km. Et donc, simplement, ces produits viennent d'Équateur, d'Éthiopie, on a des oignons qui viennent du Pérou, enfin, des choses qu'on trouve ici, mais qu'on fait venir de par ailleurs parce que les marges bénéficiaires sont plus importantes. Et donc, en fait, la question du repas de Noël ou du repas de Nouvel An est une espèce de catalyseur par rapport à, tiens, prenons le temps de réfléchir à nos achats, certes pour les réveillons, mais également pour le reste de l'année. Parce qu'il y a des alternatives de plus en plus importantes. En région liégeoise, pour n'en prendre qu'une, c'est évidemment la ceinture alimentaire liégeoise, où on tente progressivement de mettre ensemble différents agriculteurs, différents producteurs, et d'alimenter de plus en plus de ménages à Liège-Ville, mais également dans la grande périphérie. Et là, c'est une piste de solution, encore une fois, environnementale, socio et économique.